Bonjour. Après une année 2018 très décevante, puisque la quasi-totalité des classes d'actifs ont accusé des pertes, les actions en particulier, avec la pire année boursière depuis 10 ans. Le CAC cédant 10,95%, alors que le FTSE 100 a abandonné 16,95%, le DAX 18,28% et le Dow Jones 5,63%. 2019 devrait encore être mouvementé, les craintes de 2018 ne s'étant pas dissipées. Alors, que peut-on entendre en bourse cette année? Est-on entré dans un bear market, un marché baissier, après des années de hausse et une croissance vieille de 10 ans? À peu près tous les analystes attendent de nouveaux épisodes de forte volatilité, à cause bien sûr d'incertitudes persistantes, notamment le bras de fer commercial entre les États-Unis et la Chine, le ralentissement de la croissance mondiale, le recul de la liquidité avec des banques centrales moins accommodantes et des incertitudes en Europe avec le Brexit et l'Italie notamment. Et si les avis sont plutôt prudents sur les perspectives pour 2019 et souvent à la recherche de protection, ils sont aussi moins consensuels que l'an dernier. Tout n'est pas noir, l'année à venir sera probablement encore compliquée et pleine de challenges. Alors certes, Bank of America Merrill Lynch est vendeur sur les actions, les obligations et le dollar, mais envisage de revenir sur les actions quand la Fed aura fini de relever ses taux dans le courant de l'année. JP Morgan sous-pondère aussi les actions et Vanguard, par exemple, pense que les perspectives sont réduites mais pas en panne. La société attend, pour un portefeuille équilibré libellé en euros, à 60% en actions, 40% en obligations, eh bien Vanguard attend un rendement compris entre 1 et 4% sur les 10 prochaines années. Mais Groupama, qui recommande de rester certes sélectif, anticipe une croissance bénéficiaire de 5 à 10% en 2019 pour les entreprises des pays développés et reste donc positif sur les actions pour Groupama. Du coup, les investisseurs voient peut-être un peu trop les choses en noir, car il n'y a pas de récession anticipée en termes de croissance des bénéfices attendus pour 2019. Guillemets, les niveaux attendus restent inférieurs à ceux de 2018, mais tournent en moyenne autour de 5%. Les émergents et les États-Unis devraient pour leur part voir leurs bénéfices progresser de 10% et 8% selon CPR. Et pour Eric Turgeman, directeur des gestions actions et convertibles chez OFI-AM, eh bien, les investisseurs anticipent une récession. Certes, les facteurs de risque ne manquent pas, mais ne justifient pas pour autant cet excès de défiance. Fortement pénalisées, certaines valeurs cycliques redeviennent de réelles opportunités d'investissement pour OFI. De même pour UBS, le plongeon des cours en fin d'année a permis de retrouver des points d'entrée. Et pour Crédit Suisse ou bien Société Générale par exemple, les actions de la zone euro pourraient rattraper le retard par rapport aux Américains, aux valeurs américaines. Patrick Artus, chef économiste chez Natixis, croit même à la possibilité d'un rallye boursier en 2019. Une fois que les investisseurs auront cessé de surestimer les risques, il anticipe, guillemets, un ralentissement cyclique, un scénario de soft landing, mais pas une récession, et met en avant des facteurs de soutien importants de l'activité, importants et nombreux, notamment des taux d'intérêt bas, des politiques budgétaires expansionnistes, une absence d'inflation, une hausse de la profitabilité des entreprises, je viens de l'évoquer, et la solidité de leur situation financière. Voilà ce que nous dit M. Artus. Enfin, les marchés émergents pourraient aussi retrouver de l'éclat en 2019. Franklin Templeton, par exemple, est positif sur ces marchés, revenus selon cette société, selon Franklin Templeton, à des niveaux de crise, carrément des niveaux de crise. De même, Isabelle Matteos-Ilago, directrice générale du BlackRock Investment Institute, eh bien, Madame Matteos-Ilago nous dit « Côté action, nous préférons les pays émergents où les valorisations sont maintenant très attrayantes et les États-Unis, compte tenu de perspectives de bénéfices qui restent tout de même inégalées pour cette stratège. » Alors, comme d'habitude, à vous de faire votre opinion et bien entendu, je vous souhaite de bons trades et évidemment une bonne année 2019. À bientôt!